Bonjour à tous, ici le Rav David Forman, vous regardez Aleph Beta et bienvenue dans la parachate Tazria Metzora. Je voudrais faire quelque chose d'un peu différent avec vous cette année. Je voudrais revenir sur les thèmes que je vous ai présentés dans les parachiotes de Tazria Metzora de la première saison. La paracha de Tazria de la saison dernière serait la vidéo numéro 1, celle de Metzora serait la numéro 2, et la vidéo que vous regardez actuellement serait une sorte de troisième partie de cette série. Je vais résumer ici ces idées très rapidement, mais je vous encourage vraiment à revenir sur ces vidéos. Rappelez-vous, je vous avais suggéré que si on observe les rituels très étranges de la Taharat HaMetzora, le processus de purification pour cette personne atteinte de la lèpre, on peut voir qu'il ressemble étrangement à un rituel qu'on a déjà vu dans la Torah, à savoir le Korban Pessah, l'offrande de l'agneau pascal. Il y a le bois de la porte, il y avait le sang, il y a même la plante, l'hysope, le Ézov. Tout est là. Et je vous avais suggéré que d'une certaine manière, le processus de purification du Metzora était comme une version personnelle de l'offrande de Pessah. Nous avions vu que la Torah traite le Metzora comme s'il était une sorte de mort-vivant, à mi-chemin entre la mort et la vie. J'avais proposé, pour comprendre cela, qu'il y avait comme deux parties dans une personne, la partie individuelle et la partie communautaire d'une personne. Ainsi, il pourrait y avoir une partie de vous morte et une partie de vous vivante. En tant qu'individu, vous êtes toujours en vie, mais cette partie de vous qui se rattache à une communauté est morte. Donc, dans un sens, vous marchez vraiment vers la mort. Le Metzora est confronté à la réhabilitation. Il doit réveiller sa partie communautaire. Et l'outil pour cela est l'expérience du Korban Pessah. Le sacrifice de l'agneau pascal était intervenu quand nous étions en passe de devenir une nation, une communauté. Et maintenant, pour rejoindre la communauté, cette personne exclue doit rejouer sa propre version personnelle de cela. C'est l'idée de base que je vous avais suggérée l'année dernière. Maintenant, je veux aller un peu plus loin avec vous, parce que je pense que la Taharat HaMetzora, la procédure de purification du Metzora, et le Korban Pessah sont en fait connectés d'une manière encore plus précise, ce qui nous aidera à voir à la fois l'offrande de Pessah et la purification du Metzora sous un jour intéressant et nouveau. Commençons par le mot Néga. Dans le livre Vaïkra, la Tsaharat est décrite comme une Néga, c'est-à-dire une plaie. Et c'est en fait la deuxième fois dans la Torah où le mot Néga apparaît. Quelle était la première fois ? Il faut retourner dans le livre de Shemot. Vayomer Hashem el Moshe, Od Néga Echad Avi al Paro. Encore une plaie de plus, Dieu dit à Moshe, je vais faire tomber Pharaon. C'était la 10e plaie. La toute première fois que l'on voit le mot Néga, plaie, dans la Torah, c'est lors de cette 10e plaie, celle de la mort des premiers-nés. Pour les plaies précédentes, Dieu parlait de frapper l'Égypte. Il décrivait l'épreuve, il parlait de signes ou de prodiges. Mais ce n'est que pour la 10e plaie qu'il emploie ce mot de Néga. Et maintenant, avec le Metzora, on retrouve le mot Néga, appelé Tsaraat. N'est-ce pas intéressant ? Pourrait-il y avoir un lien entre les deux ? Est-ce que la Tsaraat apparaît vraiment pour la première fois ici dans Vaïkra ? Ou bien était-elle déjà présente dans la 10e plaie ? Od Nega Echad Avi al Mitzraïm. Je vais apporter une dernière plaie sur l'Égypte. Cette affliction aurait-elle pu être la Tsaraat elle-même ? Votre première réaction sera de rejeter ce que je viens de dire. Aucun signe de Tsaraat dans la 10e plaie. Ils n'ont pas eu la lèpre, mais la mort des premiers-nés. Quel rapport avec la lèpre ? Avec la Tsaraat ? Et bien pourtant, il pourrait y avoir quelque chose de très profond à voir avec la Tsaraat. Comment sont-ils morts exactement ? Et quelle est la signification de leur mort ? Allons un instant dans la paracha de Tazria, la paracha qui commence réellement à parler des lois de Tsaraat. Fait intéressant, la paracha Tazria commence à parler de quelque chose qui semble n'avoir rien à voir avec la Tsaraat, les lois de l'accouchement. Puis, après environ 8 versets, comme si c'était très naturel, la Torah passe des lois de l'accouchement aux lois de la Tsaraat, cette affliction de lèpre. Qu'est-ce que les lois de la naissance pourraient bien avoir à voir avec les lois de Tsaraat ? Pourquoi ces lois sont-elles juxtaposées ? La réponse à cela pourrait résider dans le seul exemple que nous ayons jamais eu dans la Torah d'une personne en particulier réellement touchée par la Tsaraat, Myriam, plus tard dans le livre de Bamidbar. Lorsque Aaron parle à Moshe de l'affliction dont leur sœur a été frappée, il dit une chose très curieuse. Il demande « Alna te ikamet » qu'elle ne soit pas comme quelqu'un qui est mort. Mais quel genre de mort ? Il continue « Asher betseto merechemimo » qu'elle ne soit pas comme un enfant qui sort du ventre de sa mère. « Vayeachel chatsi besaro » avec la moitié de sa chair consumée,
c'est-à-dire qui est mort-né. Très intéressant. Donc le Metzora n'est pas comme quelqu'un qui est mort. Il est comme quelqu'un qui n'est jamais sorti vivant de l'utérus. Maintenant, considérons ce qui s'est passé en Égypte cette nuit de la 10e plaie. On sait que le processus de sortie d'Égypte était un peu comme une expérience de naissance. Ici, je vous ramène à la série de vidéos sur Pessar. Regardez le Korban Pessar lui-même. Il y a ce sacrifice qui doit être mangé avec la tête de l'animal recroquevillée, comme la position fœtale. Il doit y avoir du sang peint sur les portes, sur le linteau, sur les 2 montants et sur le saf, le seuil. Les 4 parties de la porte sont couvertes de sang. Une porte complètement ensanglantée. Nous nous tenions derrière cette porte, dans les maisons, et nous attendions toute la nuit. Lo tetse ou ish mi petar beto ad boker. Personne n'était autorisé à passer la porte jusqu'au matin. Et le matin, nous sommes partis précipitamment beripazon. Ça ne ressemble pas franchement à une naissance. C'est comme attendre, attendre et attendre, puis se précipiter et naître. Une communauté est née cette nuit-là, la communauté d'Israël. Vous n'êtes plus seulement une addition de famille. Il y a un nouveau niveau à votre existence. Vous êtes une nation maintenant. Vous êtes une communauté. C'est lumineux. Maintenant, pensez à l'Égypte, selon le verset. Il n'y avait pas de maison parmi l'Égypte où il n'y avait pas de mort. Si les maisons étaient comme un utérus pour Israël, alors elles l'étaient aussi pour l'Égypte. Et quelqu'un est mort dans chacune de ces maisons égyptiennes. L'Égypte était comme un mort-né cette nuit-là, parce que signifie être une communauté? Les liens qui permettent à une communauté de survivre au fil du temps sont en fait les premiers-nés, les leaders d'enfants. Ce sont eux qui aident à transférer la culture de la communauté d'une génération à l'autre. Ils sont le pont entre une génération et une autre. C'est ce pont que l'Égypte a perdu cette nuit-là. Et sans eux, sans les premiers-nés, la société elle-même commence à se dégrader. Elle devient mort-née. Tout cela m'amène à des suppositions que je veux partager avec vous. Ce ne sont que des hypothèses, mais ces idées me semblent fascinantes. En tant que communauté, je vous ai montré que l'Égypte et Israël ont connu ce soir-là un processus de naissance. Un processus de naissance réussi pour Israël, un processus infructueux pour l'Égypte. Mais ce n'est peut-être pas seulement au niveau communautaire que cela s'est produit. Au niveau individuel, c'est peut-être ainsi que le premier-né égyptien est mort. Et c'est peut-être comme cela que vit notre premier-né. Permettez-moi de vous citer un verset très curieux, afin de mieux m'expliquer. Après la plaie qui frappe le premier-né égyptien, mais sauve le premier-né d'Israël, Dieu dit à Moshe, « Kadesh li kol bechor peter kol rechem » « Sanctifie pour moi tous les premiers-nés d'Israël ». Ensuite, Dieu fournit une justification, parce que « li ou » ces premiers-nés sont à moi. Dieu agit comme si les premiers-nés, tout d'un coup, étaient siens. Donc, la façon la plus simple de comprendre ça, c'est qu'ils sont en quelque sorte un peu comme ceux de Dieu, parce que nous savons que Dieu aurait pu tuer tous les premiers-nés. Ils ont été sauvés par Dieu, donc je suppose que de manière imagée, c'est un peu comme si Dieu les possédait maintenant. Mais cette idée que le premier-né appartient maintenant à Dieu peut être vue d'une manière encore plus profonde. Revenons à cette idée de mort-né. L'idée que l'Égypte a connu une néga, qu'ils étaient en quelque sorte le Metzora originel ce soir-là, le patient zéro, le mort-né originel. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, il y a un sens communautaire, on l'a vu, mais peut-être aussi un sens individuel. Peut-être que tous les premiers-nés d'Israël ont vécu cette nuit-là une sorte de validation rétroactive de leur propre naissance. C'est comme si tous les premiers-nés de l'Égypte et d'Israël traversaient un moment où leur propre naissance était remise en question rétroactivement. Sont-ils vraiment nés ou non? Si vous avez survécu cette nuit-là, c'est que votre naissance était réussie. C'est comme si votre naissance venait d'être validée de la main de Dieu. Donc bien sûr, Dieu a le droit de dire « Kol bechor li ou » tous vos premiers-nés, ils sont à moi maintenant. Mais qu'en est-il si vous n'avez pas survécu cette nuit-là, comme le premier-né de l'Égypte? Que leur est-il arrivé? C'est comme si leur naissance et tous les moments de leur existence, tout ce qui leur est arrivé même il y a des décennies, a été invalidé. Invalidé rétroactivement. C'est comme s'ils n'étaient jamais sortis vivants de l'utérus, comme s'ils n'étaient jamais nés. Et, aussi fou que cela puisse paraître, voici un verset qui semble soutenir cette idée.
lorsque Dieu met en garde Pharaon sur l'apparition de la plaie de la mort des premiers-nés. Le langage que Dieu utilise est « Umet kol bechor ». Comment traduisez-vous ces mots ? D'habitude, on traduit « tous les premiers-nés mourront ». Mais ce n'est pas exactement ce qui est dit en hébreu, parce que en hébreu, tous les premiers-nés mourront se dirait plutôt « Veyamut kol bechor ». Umet kol bechor signifie autre chose, aussi étrange que cela puisse paraître. Et tous les premiers-nés sont morts. C'est un point subtil, mais le verset ne conjugue pas le verbe au futur. Il ne dit pas qu'ils vont mourir, il dit qu'ils sont morts. Comment est-ce possible ? Comment pourrait-il être mort sans encore l'être ? Eh bien, peut-être qu'ils ne sont pas morts à cet instant. Peut-être que le moment de leur naissance a été invalidé et qu'ainsi, ils seraient déjà morts rétroactivement. Ils ne sont en fait jamais sortis de l'utérus. Dans cette nouvelle perspective, leur existence en tant qu'être vivant a été totalement effacée. Maintenant, peut-être qu'il est tout à fait logique que le modèle pour la Taharat HaMetzora, pour la purification du Metzora, puisse venir du Korban Pessar. Le Korban Pessar, l'offrande de Pessar, était le dispositif par lequel les premiers-nés échappaient au destin d'être morts-nés. Grâce au Korban Pessar, ils se sont joints à la communauté d'Israël. Et cette communauté est née, dédiée au Tout-Puissant, de sorte qu'ils sont nés en même temps qu'elle, en tant qu'individus également. Leurs propres naissances ont été validées. Et c'est ce que le Metzora doit faire aussi. La partie communautaire de cette personne est morte. C'est comme si elle n'avait jamais été là. C'est comme si elle était mort-née. Comment revigorer cette partie de son être si profondément meurtrie ? Eh bien, en passant par sa propre mini-version du Korban Pessar, en se reconnectant à l'heureuse naissance de la communauté d'Israël. Par cette méthode, il peut lui aussi enfin redevenir un véritable être complet, rattaché à sa dimension communautaire. Désormais, il n'est plus entre la mort et la vie. Il est enfin pleinement vivant. Shabbat Shalom à tous.